Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de Forza Horizon 5. Comme certains d'entre vous l'auront peut-être compris, certains youtubeurs allemands et américains ont pu obtenir une version preview de Forza Horizon 5 et ont donc pu tester une partie du jeu en avance pour sortir des vidéos dessus, sortir des gameplays, et ils ont donc partagé via leurs vidéos certains moments de gameplay qu'on n'avait pas encore vu via la communication du jeu, certains petits détails, certaines informations dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui en vidéo. À savoir que du côté des Français, actuellement, il y a eu très peu de personnes qui ont pu tester Forza Horizon 5 en avance. Je crois que la seule chaîne YouTube qui a fait vraiment, on va dire, une vidéo sur ce Forza Horizon 5 en France, ça doit être Julien Chiez, qui a lui aussi partagé un gameplay, a partagé un petit peu son avis, mais qui ne s'est pas attardé plus que ça, à mon avis, sur certains détails, certaines informations que cette version preview pouvait offrir, puisque Julien Chiez est assez varié au niveau des jeux qu'il teste et au niveau des jeux qu'il critique sur sa chaîne YouTube, et n'est pas forcément, on va dire, vraiment spécialisé sur les jeux de course et sur cette licence Forza Horizon. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous partager certaines informations que j'ai pu trouver en regardant ces youtubeurs anglophones, des informations qu'effectivement pour l'instant on n'a pas vraiment pu traiter côté français. A savoir que dans cette vidéo, mon but c'est pas du tout de partager leur avis, mais de partager les informations données via leur gameplay. C'est quand même deux choses très différentes. Première chose sur laquelle je voulais revenir, il y a quelques jours justement, je vous avais fait une vidéo commentary à propos de la liste complète des voitures de Forza Horizon 5. Il semblerait que cette liste était complète à 99%, mais qu'il manquait certains modèles. En effet, la capture de gameplay était une capture dans les modes Horizon Promo, qui est le mode vous permettant de recenser une bonne partie des véhicules du jeu et de savoir lesquels vous avez photographié, par exemple pour le mode défi photo Horizon. Mais dans ce Horizon Promo sont absents les véhicules secrets, les véhicules bonus qui sont eux disponibles en récompense dans la collection de voitures Forza Horizon 5. En effet, dans certaines marques, lorsque vous aurez atteint un certain nombre de modèles achetés ou débloqués dans telle ou telle marque, vous recevrez en cadeau une voiture bonus, et ces modèles-là, pour l'instant, on ne les connaît pas et on les connaîtra seulement après la sortie du jeu, une fois que les premiers joueurs qui ont eu le jeu auront justement débloqué ces modèles-là en collection Forza Horizon 5. Donc effectivement, j'avais fait une première vidéo à ce sujet-là où on avait parlé de 450 modèles. Dans cette deuxième vidéo que j'ai partagée plus récemment avec vous, je pensais que toute la collection était complète, on avait plus de 500 modèles et au final, il en reste quelques-uns qui seront à découvrir très bientôt sur le jeu après sa sortie. Toujours à propos de ces voitures, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais il y a de nouvelles customisations sur Forza Horizon 5, des nouveaux kits carrosserie venant de nouveaux préparateurs, de nouveaux customiseurs qui vont être disponibles sur plein de voitures sur Forza Horizon 5. Ce qu'on ignorait, c'était que certaines customisations qui étaient présentes sur Forza Horizon 4 allaient disparaître sur Forza Horizon 5. C'est le cas apparemment des kits Rocket Bunny qui étaient présents sur Forza Horizon 4 et qui apparemment ne sont pas de retour pour l'instant sur Forza Horizon 5. Alors à savoir que effectivement, je vous le disais, les youtubeurs qui ont pu tester Forza Horizon 5 en avance n'ont pas eu la version finale de Forza Horizon 5. Ils ont une version qui était assez complète, assez avancée, mais sans tout le contenu disponible. Et effectivement, il est possible qu'au tout dernier moment, on apprenne que ces kits carrosserie sont bel et bien de retour sur Forza Horizon 5. En tout cas, à l'heure actuelle, il y a plein de kits carrosserie disponibles d'anciennes marques qui étaient déjà présentes sur Forza Horizon 4, qui eux sont bel et bien de retour sur Horizon 5. Alors pourquoi pas les Rocket Bunny? Bonne question. Toujours à propos des voitures, je voulais aussi reparler un petit peu du Race Mode, du mode course qui était annoncé sur Forza Horizon 5, qui me faisait franchement rêver. C'était un mode assez RP qui en gros permettait simplement de changer la carto de la bagnole, en gros pour faire simple, de changer son mode comme ça se fait beaucoup sur les voitures modernes. Vous avez un mode, on va dire, conduite classique, éco, vous avez un mode sportif, et des fois sur certaines bagnoles sportives, vraiment vous avez un mode course. Et sur certaines voitures, comme c'est le cas de la Mercedes AMG Project One qui est la Hero Car, je le rappelle, de Forza Horizon 5, quand vous passez ce mode course en mode on, eh bien vous avez les ailerons qui se déploient et vous avez une animation de la bagnole. Animation qui avait été mise en avant sur certains trailers, sur certaines séquences de gameplay de Forza Horizon 5, et les développeurs nous en avaient parlé à propos de la Mercedes AMG Project One. Sachez qu'apparemment ce mode là n'est pas disponible sur toutes les voitures qui ont en vrai ce mode là avec les ailerons qui se déploient. En effet, des voitures comme la McLaren P1 par exemple qui ont ce genre de mode en vrai ne l'ont pas sur la preview build de Forza Horizon 5 que ces youtubeurs ont pu tester, ce qui semble indiquer que ce mode là n'est juste pas présent pour toutes les voitures mais seulement pour une petite sélection d'entre elles, en sachant que c'est peut-être tout simplement là aussi quelque chose qui sera ajouté mise à jour après mise à jour, ou simplement une feature qui est à l'état de essai pour Forza Horizon 5 et qui sera peut-être disponible de manière générale pour Forza Horizon 6. Oui, je le sais, on est dans le turfu complet en parlant de Forza Horizon 6, mais on le sait, sur Forza Horizon 4, ils ont testé plein de trucs, ils ont gardé ce qui avait plu à la communauté, ils ont tège ce qui avait plutôt déplu, disons, et il y a de fortes chances que ce genre de choses soit en essai sur Horizon 5 et soit plus stable plus tard pour Horizon 6.
Autre chose dont je voulais parler, toujours à propos des voitures, il faut savoir que pas mal de youtubeurs aussi ont testé le jeu au volant et globalement, la plupart d'entre eux disent clairement que la physique au volant a été largement améliorée, que effectivement c'était pas que du blabla. C'est vrai que moi aussi quand je l'avais entendu parler, je sais plus sur quel Let's Go c'était peut-être le 7 ou le 8, où on avait une longue séquence, on avait vu un des développeurs chez Playground qui conduisait une Corvette au volant et qui parlait voilà, de la conduite améliorée au volant pour Horizon 5. On était nombreux dans le chat à s'être dit ouais bon ils disent ça mais il y aura peut-être 2-3 petites améliorations sans plus. Au final apparemment il y aurait vraiment une grosse différence entre la conduite au volant d'Horizon 5 et d'Horizon 4. Alors effectivement à ce moment là de la vidéo je suis en train de me rendre compte que je me base sur l'avis des youtubeurs voilà, qui ont pu tester le jeu et non pas sur les faits qu'ils ont pu présenter en vidéo parce que ça c'est plus du domaine du ressenti. Mais là pour le coup vu que ce sont quand même des youtubeurs qui sont spécialisés jeux de course, je me dis qu'on peut leur faire confiance sur ce genre de points. Par contre là où c'est clairement du factuel, c'est que non, les animations de volant de Forza Horizon 5 ne sont pas retravaillées par rapport à celles de Forza Horizon 4. C'était quelque chose qui était assez dérangeant, qui perso m'emmerdait un petit peu pour jouer au volant sur Horizon 4, c'est que l'animation du pilote en vue volant fait que le volant ne tourne à gauche ou à droite qu'à 90 degrés, alors qu'en vrai votre volant peut faire bien plus que ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment, si vous voyez l'animation qui est à 90, vous vous dites peut-être que vous pouvez pas tourner plus, alors qu'en fait vous pouvez et vice versa. Donc c'est assez déstabilisant et c'est vrai que j'aurais vraiment particulièrement apprécié que cette animation là soit retravaillée pour la vue volant de Forza Horizon 5. Apparemment c'est pas le cas et ça expliquerait peut-être pourquoi pendant longtemps sur Forza Horizon 5 les épisodes Let's Go des développeurs du jeu étaient tournés en vue volant approfondie, c'est-à-dire sans le volant où en fait on a le zoom sur les compteurs pour éviter que eh bien, ce détail soit spoilé trop vite et pour éviter que tout le monde se rende compte trop vite que ce genre de petites animations n'ont pas été retravaillées sur Forza Horizon 5. On va bientôt arriver à la fin de cette vidéo mais je voulais quand même partager avec vous quelques petites informations supplémentaires, des petits détails qui peuvent quand même vous intéresser même si ça change pas le gameplay clairement. Je voulais vous reparler un petit peu du cycle jour-nuit puisque la plupart des gameplays que j'ai pu voir de nuit sur le jeu montrent un petit problème, c'est que il y a bel et bien un cycle jour-nuit sur le jeu mais apparemment le cycle de nuit est vraiment beaucoup trop court par rapport au cycle de jour, ce qui est extrêmement dommage vu le taf fait par les développeurs sur la luminosité, sur la lumière, sur l'ombre, sur les phares et sur l'ambiance de nuit. Le cycle de jour est vraiment assez long et malheureusement le cycle de nuit est vraiment beaucoup trop court en proportion, donc, ce qui peut être un petit peu gênant si vous voulez faire du RP de nuit, si vous voulez juste vous balader de nuit avec certaines bagnoles et profiter des lumières compteurs, mais ce qui est plutôt pratique si effectivement vous êtes le genre de personne qui préfère rouler exclusivement le jour. Autre petit détail que je voulais partager avec vous, les wheel spins, on en a déjà parlé plusieurs fois, on en avait parlé notamment à propos du fait qu'il y aurait certainement des vêtements présents dans les wheel spins, ce qui était un peu casse-couille hein, sur Forza Horizon 4 d'avoir autant de wheel spins au début pourris, on va dire, en remportant des vêtements, des chaussures, des gants, des pulls plutôt qu'à remporter des voitures qui étaient plus intéressantes. Sachez que oui, les vêtements sont de retour dans wheel spin, on le sait depuis un moment, mais sachez qu'au début du jeu, on est sur du 50-50 et pour moi c'est assez gênant honnêtement, je trouve que 90-10 pour les voitures aurait été plus approprié plutôt que de nous remettre au final le même rapport voiture-vêtements que celui qui était présent sur Horizon 4 à sa sortie. Alors après, s'il y a moins de vêtements à débloquer avec le wheel spin, ça ira plus vite de les éliminer, mais ça reste, on va dire, un petit peu relou tout de même. Et puis dernier point que je voulais réaborder, là pareil en regardant aussi pas mal de gameplay, c'est vrai que pendant toute la durée de la présentation de Forza Horizon 5 depuis des mois, on nous a montré quasiment que de la route de forêt, de la route de terre, de la petite route. Mais sachez que maintenant on voit quasiment que des gameplays dans les villes, que des gameplays sur l'autoroute et que des gameplays sur des grandes routes classiques bitumées larges sur lesquelles vous allez pouvoir atteindre des grosses vitesses. Donc rassurez-vous, tous ceux qui ont pu voilà, penser qu'Horizon 5 allait être tourné exclusivement vers l'off-road ou trop vers l'off-road, ce n'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup de routes assez larges sur lesquelles vous allez pouvoir atteindre des grosses vitesses, sur lesquelles vous allez pouvoir drifter et vous faire des petits kiffs. Donc voilà, je voulais aussi reparler de ça, même si effectivement pour l'instant j'ai pas pu tester le jeu par moi-même, ce qui ne devrait plus tarder, logiquement je devrais recevoir une version review moi aussi, je ne sais juste pas encore quand. Évidemment, dès que ce sera possible, je vous redonnerai mon avis sur le jeu et je vous donnerai plein de détails supplémentaires. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour le référencement, pensez à laisser un like, à vous abonner comme d'habitude. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour être notifié de mes prochains lives, comme d'habitude ma chaîne Twitch est en description, il y a un top commentaire, pensez à follow, pensez si vous avez Amazon Prime que vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement avec Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, ce qui vous fera en plus profiter de plein de petits bonus sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube tant que vous serez sub Prime. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur Facebook si vous avez des messages à m'envoyer, si vous souhaitez
souhaitez être tout simplement au courant de mes actualités sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien sûr me soutenir gratuitement en utilisant mes liens de soutien présents sous cette vidéo, là aussi en description et en top commentaire. Mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matal.net pour ce qui va être plutôt composants PC et config PC. Et puis pareil, pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, qui souhaitent soutenir la chaîne dans ses projets, n'hésitez pas à éventuellement devenir membre soutien de ma chaîne YouTube via le bouton rejoindre sous cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous permettra là aussi de profiter de plein de contreparties. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.